je vais commencer à laisser la parole à Jean-Marie qui va vous décrire le parcours de Suzette Gray. Alors je vais demander à Suzette de s'approcher de moi, évidemment. Ça va lui rappeler de bons souvenirs. Chers cruches sadiracaises, mesdames, messieurs, la confrérie des cruches sadiracaises, comme ça vient d'être rappelé par le grand maître, a comme vocation première de témoigner son attachement indéfectible aux origines de ce qui permet l'existence des cruches, la terre de naissance. Sans terre, il n'y a pas de cruche. En vous proposant d'accueillir en son sein mes chers confrères des cruches Suzette Gray, nous sommes fidèles à cette valeur essentielle des racines ancrées dans le terroir du Créolien. Suzette, je ne sais pas si vous le savez, est l'une des rares personnes nées à Le Bout. À quelques centaines de mètres de là, je n'ose pas dire un kilomètre parce que j'exagérerai, dans la maison qu'elle habite. Elle est et restera, jusqu'au dernier moment, là j'ai hésité de le dire, une fille de Bout. Village dont on connaît tous les recoins et tous les petits secrets. Cette fidélité affectueuse pour sa commune témoigne amplement de la modestie qui la caractérise. Suzette aurait pourtant bien des motifs pour refuser d'être assimilée à une cruche. Dès son parcours d'enseignement primaire, d'abord à Coursan, il y a beaucoup de gens qui ont débuté leur parcours à Coursan, puis à Créon, évidemment on va à la ville toujours. Elle a en effet démontré les qualités qu'on lui connaît, l'intelligence, la volonté et le souci de toujours faire au mieux. Elle sera d'ailleurs reçue brillamment, je le rappelle pour les plus âgés d'entre vous, mais il n'y a que nous avec Suzette où on est rare à être âgés ici. Elle réussira brillamment à l'examen d'entrée en 6e, parce que tout le monde a oublié qu'à une certaine époque, il y avait un examen d'entrée en 6e qui nous permettait d'obtenir les bourses. Elle a réussi tellement brillamment qu'elle termine première de Gironde, ce qui à l'époque est quand même un titre très surprenant. Elle a aussi parti pour des études marquées par une constante réussite au collège, puis au lycée de filles, et là aussi il n'y a que les vieux qui peuvent s'en souvenir, Mondenard, lycée Mondenard qui est devenu le lycée Camille Julien. La terre que possèdent ses parents, au bout de leur permet que très peu, leur permet d'abord que de faibles revenus. Sa mère cherche tous les moyens pour améliorer une situation familiale difficile, et lors de la classe de seconde, il faut trouver une solution pour financer et poursuivre les études de leur fille, sans moyens financiers suffisants, mais avec toujours de très brillants résultats. Suzette, comme bien des enfants de cette époque, venus des classes sociales les plus humbles, va se tourner vers l'école normale, puisqu'il faut savoir qu'à l'école normale, les études étaient gratuites. Elle est reçue au concours d'entrée, alors je ne sais pas vous dire en quelle année, 1956. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 1956, c'est la neige. Et elle rejoint directement la classe de première. Elle pourra, au cours de sa seconde année de formation professionnelle, préparer 2 certificats de licence en même temps qu'elle fait sa formation, qui lui permettront de devenir, dès sa sortie, professeur d'enseignement général de collège, ce qui n'existe plus non plus, et que les lycées ont disparu, les instituteurs aussi d'ailleurs. Et Suzette quittera alors Le Bout pour enseigner à Arcachon. Ah oui, quand même, c'est quand même beau. Mais après, ça ne dure pas longtemps, elle est envoyée à Coutras. C'était pas tout à fait pareil, là, j'étais pas la même. Elle va habiter Bordeaux, car elle sera nommée dans un collège flambant neuf, celui du quartier du Grand Parc, que Chaban vient de lancer dans les années 60. Ce quartier est en pleine expansion, elle y restera 30 ans, dans le même collège. À son métier, elle ajoute la dimension sociale du dialogue, de l'engagement périscolaire, ça n'existe plus non plus, et de la volonté de persuader chaque élève, lui rappelant sa propre destinée, rappeler à chacun qu'il était possible par le travail, la volonté d'échapper aux morsures de l'échec. Suzette a toujours mis ses valeurs en accord avec ses actes, comme devrait être une citoyenne engagée au service de l'intérêt général.
Elle est revenue au Bercail Poutet en 1984. Ne pouvait pas rester indifférente à l'action publique. J'ai oublié de dire qu'au passage, elle s'était mariée, et ça m'a demandé d'être distraite. Elle est revenue au Bercail Poutet en 1984 et ne pouvait pas rester indifférente à l'action publique pour son village, qui, bien que traité par l'un de mes illustres prédécesseurs, c'est mon prédécesseur qui avait inventé cette formule, de Versailles créonné, et depuis, comme vous avez remarqué, Jean-Luc, depuis qu'il est maire, c'est de l'entre-deux-mer. Et elle avait bien besoin de s'installer, cette commune du Coude, comme commune d'accueil, puisque c'était l'époque où l'urbanisation commençait. Adjoint au maire dans l'équipe de Marcel Pierre, que j'ai vu dans la et là, voilà, Marcel. Entre 1989 et 2001, elle va apporter son calme, sa pondération et son pragmatisme à la gestion communale. Mais l'action sociale de la passionne, car elle sait plus que tout autre les bienfaits de la solidarité. S'il y avait qu'un mot qui caractérise Suzette, c'est solidarité. Quand elle devient maire en 2001, elle participera durant 7 ans à la mise en place de la communauté de communes du Créonais et va donner comme vice-présidente une impulsion formidable à cette solidarité dont on a oublié, mais c'est la loi du genre, je crois, quand on dit la puissance de l'organisation actuelle. Suzette a été une inlassable combattante de l'action sociale. Je rappellerai simplement création de loisirs jeunes à Créonais pour lancer un véritable centre de loisirs sans hébergement. Et je rappelle que ça nous avait valu une aventure, puisque nous avons été tous les deux séquestrés une soirée dans la salle du conseil municipal de la mairie de Créon, et on nous libérait que si on cédait sur un certain nombre de points sur lesquels tous les deux nous ne voulons pas céder. Ils ont vu que ça allait leur coûter très cher pour nous nourrir, donc ils nous ont libérés vers 20h. Et on a tenu, et on a fini par gagner. LJC est né difficilement, mais né quand même. La structuration de l'association La Ribambule, qui était créonaise et qui est devenue intercommunale, grâce au premier contrat petite enfance en milieu rural, signé par la CAF. Il ne faut pas oublier qu'avec Suzette sont nées les maisons de l'enfance de Malirac. Je rappelle le passage que je vais faire, ça vous dit, c'est le plus simple de négocier. Et de l'Orient, c'est-à-dire, et la reprise également de celle des Barons. Des investissements considérables faits sur un seul mandat, qui sont nés de sa motivation et de sa capacité à convaincre. Elle a également participé au lancement et à la mise en place de Solidarité en Créonais, pour en arriver à 2008, bien en avance sur tous les autres territoires, au premier centre social avec la Casa. Elle a également contribué fortement à convaincre ses collègues, et là aussi c'est pas une mince affaire, à mettre en place le centre intercommunal d'action sociale et tant d'autres actions ayant en commun le souci des services à l'usage humain. Mais dès la fin de ses mandats électifs, elle a poursuivi son action malgré ses soucis de santé, qu'elle cache toujours avec pudeur, son action collective en prenant des responsabilités associatives. Je dirais que Suzette a été pour le Créonais une abeille ouvrière inlassable. C'est joli, une petite abeille, mais c'est une on s'en aperçoit maintenant. Totalement dévouée à la ruche d'une population de plus en plus nouvelle. Suzette ne vit que dans la discrétion, dans l'ombre, courageuse, car sachant dire avec calme et pondération, mais avec fermeté, ce qui la contrarie. Je ne sais pas si vous avez contrarié quelquefois, mais je vous conseille de vous méfier. Elle a été reconnue par le conseil départemental, par la CAF et par bon nombre d'élus girondins comme une femme de référence, car elle mettait de l'humanité derrière tous ses actes et ses convictions républicaines avant toute autre considération personnelle. Suzette fut pour nous une compagne inestimable dans tout notre chemin solidaire, fraternel et constructif sur la voie de l'autogestion associative et citoyenne du Créonais, à laquelle elle croyait. Vous voyez que Suzette mérite amplement de devenir une cruche, de partager l'appartenance à notre confrérie, celle de la solidarité, comme l'a rappelé le grand maître, de la fraternité, et plus que tout, celle de la modestie
de cet objet que l'on méprise et qui en fait était essentiel à la vie collective. Cette modestie des gens, sachant que si tout naît de la terre, grâce au talent de celles et ceux qui la tournent ou la cultivent, malheureusement, tout finit par les retourner. Sa gentillesse, son sens de l'humour et de l'amitié me permettent aujourd'hui de vous demander de bien vouloir l'accueillir parmi nous. Cruche et cruchon. Il y a même des cruches. Mes frères et mes sœurs, acceptez-vous l'honneur que nous fait Suzette d'accepter de nous rejoindre? Oui. Je laisse la parole au grand maître pour introniser définitivement Suzette. Merci Jean-Marie. Alors maintenant, c'est le moment le plus douloureux. Alors, on va demander à Suzette de mettre la main gauche sur la cruche, là ici, et la main droite. Voilà. Et de répéter après moi, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Voilà. On peut applaudir à Suzette. Souvenir de ce moment, quand on te donne une petite cruche sadiracaise, fabriquée par Jean-François Bourlard, le potier céramique sadiraquais, en terre de Sadirac.